Bonjour et bienvenue à On Jase. Grosse émission aujourd'hui, le Canadien qui affronte les Blue Jackets de Columbus. C'est à 19h sur RDS et vous pourrez le voir d'un autre angle sur RDS2, bien sûr. On va passer notre heure de lunch ensemble. Plusieurs sujets à discuter, entre autres avec nos invités, que ce soit Guy Boucher ou Gaston Therrien. Entre autres, on va se demander si Taylor Hall pourrait intéresser le Canadien. Je l'ai-tu? Mario Lucie qui dit... Si les jours de Taylor Hall sont comptés au New Jersey, quelle serait votre offre pour faire son acquisition? Hein? Ça, c'est pas facile. J'ai hâte de vous entendre et de vous lire là-dessus. On jase, on s'amuse, là. Mais pas de trade de PlayStation. OK? Et Carl Michaud dit, est-ce que l'attaque du CH peut maintenir le rythme tout au long de la saison? Des questions qu'on va poser à nos invités et à vous également. On jase, ça s'en vient. Bonjour et bienvenue à On Jase. Luc Dansereau, salut. Bonjour Martin. J'aime ça quand on met. On devrait se faire un petit garde-robe ici puis tout le temps avoir les mêmes chandails. Ben, hier, on avait le même, le gris. Oui, on est en équipe. On est une équipe ou on n'est pas une équipe? Il est un peu différent. Ça va bien, Martin? Tu l'as pas dit, personne ne l'a reçu. Non. Non, mais un petit peu de gris, on le voit, ça va? Oui, toi? Ça va vite aujourd'hui, je te Ça va dirais. vite? Bon, lâche pas, puis ça va aller encore plus vite parce que le Canadien joue ce soir. On a hâte. Un match, let's go! Canadien Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets qui semblent prenables à première vue. On va pouvoir en discuter avec nos collègues Guy Boucher et Gaston Therrien. Salutations à toi, Luc. Salutations à Ollie au bouton. Je le fais exprès parce que je sais que Gas il est en attente. Puis que quand je fais ça, puis je prends mon temps, ça le gosse. Puis là, il va arriver, il va dire « Salut Bernard, salut Jacques, salut! » Et salutations aux médias sociaux. Moi, je vais prendre une chance parce qu'on n'a pas vérifié si c'était Tim ou Rock. Je vais prendre une chance sur... C'est Rock. OK. Mais Tim et Rock, textez-moi. Ouais. Je vais avoir la réponse bientôt. Mais salutations à vous deux. Oui. Ben oui, même si tu ne travailles pas avec nous autres, salut. Oui, puis je sais qu'ils nous écoutent dans leur journée de congé, Rock et Tim. Bien sûr. Ils prennent des bonnes habitudes, fait que je vous salue. Très content. Ils ne veulent pas manquer le segment à Gaston. Ouais, hey Gaston, comment ça va? Salut Martin, salut Luc, salut Rock, salut Tim, salut Marcel, salut Louis, salut moi donc toute la gang. Salut Guy Boucher, il doit nous écouter aussi. C'est sûr, c'est sûr qu'il est plugué, tu le connais comment il est. Bon, parfait. Salut mon Guy. Ben, ça va? Ben, ça va comme c'est mené, quand c'est bien mené, mais ça va bien. OK, hey. Kotkaniemi, es-tu bien mené? Hein? Tu vois, j'ai pogné la balle au bon. Hein? Avec la décision de Claude, c'est-à-dire que si tu décides, je compare toujours une équipe de hockey de nos jours à des enfants. Si tu décides de punir l'enfant, réduis pas sa punition parce qu'il t'a fait un sourire. Reste dans ce que tu pensais donner. Donc, je pense que Claude, dans sa tête, après l'avoir averti ou après l'avoir dit, écoute, il faut t'impliquer un peu plus, il faut en faire un peu plus, il y a peut-être eu, puis il y a peut-être encore cette fameuse blessure-là qu'on ne sait pas, qui est un petit peu point d'interrogation au-dessus de la tête du Canadien. Bien ça, on est habitué à ça du côté de Montréal, du côté du Québec, que le Canadien ne donne pas leur juste. Mais s'il reste que Claude Julien a dit, bon, ben là, il est blessé, il va rester blessé parce que je veux qu'il soit à 100%, parce que je veux le voir dynamique, je veux le voir émotif, je veux le voir comme l'an passé. Pardon, je veux le voir progresser. À partir de ce moment-là, ben, il faut que tu l'enlèves pas simplement un match, 2 matchs. Tu l'enlèves 4-5 matchs. Le nombre de matchs appartient à Claude Julien, mais il faut qu'il y ait une bonne tape, c'est toi, puis lui dire quand il va revenir, écoute-moi bien, je te fais confiance, je te ramène dans l'alignement, tu as 19 ans, c'est pour ça que je veux que tu apprennes et apprends. S'il n'apprend pas, ben là, ils prendront d'autres décisions. Mais l'an passé, il lui a dit, écoute, je pense que tu es fatigué. Lui, il est allé devant un journaliste et lui a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Claude Julien, moi, je suis pas fatigué. Oh, oui, ça a déplu à Claude, à la direction. Cette année, t'es blessé à l'aine, ben moi, je peux jouer. Mercredi ou jeudi, comme on l'a dit hier. Non, moi, je me sens bien, je peux jouer. Non, je pense que là, il faut, parce qu'on dit toujours que c'est des bébés gâtés. Mais quand un entraîneur comme Claude Julien veut amener à être un bon professionnel, un vrai pro, ben il faut qu'il le prenne. Ou, méchamment, il doit lui indiquer des valeurs d'équipe de hockey avant toute chose. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et moi, je suis pas contre
dans le moment, positionner Kotkaniemi avec le Canadien, est-ce que le Canadien a plus de points ou moins de points? Non. Est-ce que Kotkaniemi peut jouer avec le Canadien? Oui. Mais il va jouer à la façon que le Canadien veut qu'il joue. Pour moi, c'est correct. OK. Je ne sais pas si tu as bougé. La ligne a été vraiment mauvaise à la fin de ton commentaire, mais on a quand même saisi. Est-ce que plus Kotkaniemi manque de match, plus Poehling en joue, plus m'emmener... Tu sais, j'étais le premier à dire « Soyons patients. » Tu sais, j'étais allé au 5 à 7. Tu te souviens, on était au 5 à 7 mercredi. Ouais. Puis je disais « Soyez patients. » C'est parce que c'est pas super mieux depuis, là, tu sais. Non, mais tu as raison. Puis je me dis, c'est à Poehling maintenant. Il y a une porte. Claude, il dit, regarde, cette porte-là, ça mène à la Ligue nationale. Mais il prendra par la main. Attends, Gaston, attends une minute. Tu m'appelles-tu? Est-ce qu'on est sur les mêmes lignes que d'habitude? C'est-tu ton cellulaire que d'habitude? Puis nous autres, on est sur... Moi, je suis sur la même ligne. OK. Nous autres, on est-tu sur les mêmes affaires, Olivier? Est-ce que tu m'entends bien, là? Ben là, oui. Mais aussitôt que tu te choques, on te perd. Choque-toi pas. C'est un nouveau cellulaire que j'ai qu'ils m'ont donné à RDS. C'est marqué anti-chocage. C'est comme un petit choc électrique. Là, si vous m'entendez bien, pourtant, je ne bouge pas plus. Je vais rester très, très droit. Là, tu rentres comme une tonne de briques. Là, je rentre comme une tonne de briques. Mais vous avez un problème. Il y a eu de la neige aujourd'hui à Terrebonne. Il y en a peut-être à RDS aussi. C'est peut-être ça. Non, mais ça va super bien. Là, c'est bon. Là. Vas-y. Bon. Moi, ce que je dis, c'est que dans le cas de Poehling, il doit absolument saisir la chance qu'il a. Et si jamais Poehling réussit à saisir cette chance-là, bien là, le Canadien aura un heureux problème. On fait quoi avec les deux jeunes? Plus Suzuki, plus Fleury. On en a 4. Mais là, c'est à la position de centre. Moi, je pense que Poehling, c'est un vrai joueur de troisième trio. Kotkaniemi devrait être, à un moment donné, au moins deuxième trio, sinon premier trio. Donc, si jamais Poehling prouvait à Claude Julien qu'il appartient à la Ligue nationale, ça causerait un problème. Mais dans le moment, quand Claude Julien va décider que pour Kotkaniemi, sa punition, sa blessure est guérie, il va réintégrer la formation. Je vois mal comment on pourrait l'envoyer à Laval et dire va retrouver ta forme. Poehling n'est pas prêt dans le moment pour moi, avec ce que j'ai vu, à jouer dans la Ligue nationale, à prendre la place de Kotkaniemi. Kotkaniemi a quand même une année dans le cadre dans la Ligue nationale. Il mérite une autre chance. Sauf si Poehling pousse la direction à le garder en haut, ce qu'il n'a pas fait dans les 3 premiers matchs. Oui, ça serait attendu à plus, mais comme je te dis, je voulais être patient. Puis donnons-lui encore le match de ce soir face aux Blue Jackets. Voilà. C'est pas une grande équipe. Peut-être qu'on pourrait le voir un peu mieux. Disons. Petite nouvelle, les gars. Weber n'a pas participé à l'entraînement de ce matin, mais Claude Julien a mentionné qu'il devrait être à son poste. Il y a des chances qu'il ne soit pas là parce qu'il y a un virus. Mais ça va être, comme on dit, a game time decision. Et raison de plus pour mon prochain point, Gas. Dans les 2 derniers matchs où le Canadien a affronté des équipes à un trio, les Blues de Boston, les Kings de Los Angeles, on a revu le duo Chara-Weber. Là, tu affrontes encore une équipe à un trio, selon moi, tu sais, qui peut te faire mal avec le trio de Dubois. Déjà là, je m'attendais à ce qu'on revoie Chara avec Weber. On est à la maison, on peut promener nos changements de ligne, etc. Puis en plus, Weber n'a pas pratiqué, affaibli par un virus. C'est peut-être encore une belle opportunité pour faire jouer Chara avec Weber puis remettre Mété avec Petrie parce qu'on l'aime le Mété qu'on voit à côté de Petrie. C'est bizarre, hein? Weber n'est pas à 100%, mais il y a des chances qu'il joue. On va accepter qu'il joue à 80 ou à 75% dû qu'il a été affaibli par un virus. Kotkaniemi est peut-être prêt à 95 %, mais on veut s'assurer qu'il est prêt à 100 Tu as pas mal la réponse à ta question. Non, mais tu as raison, Martin. On va voir comment Weber peut réagir aussi. Est-ce qu'il peut nous donner entre 15 et 20 minutes de temps de glace potable? Oui. Est-ce qu'il peut le faire sur l'avantage numérique? Oui. Maintenant, c'est certain qu'on ne va pas lui donner 25 ou 26 minutes ce soir. Et peut-être de le bouger à certains endroits ou de donner un peu plus de temps de glace peut-être à Fleury, 2-3 minutes à Fleury. On ne peut pas en donner vraiment plus à Petrie parce qu'il en prend beaucoup, mais mettons 1 minute ou 2. En tout cas, il y a une façon de procéder. Puis je pense que du côté de Claude Julien, il est mieux avoir le numéro 6 dans le visage, c'est-à-dire sur le banc devant lui, puis prendre une décision avec Richardson, comment il peut nous aider, que de l'avoir d'un gradin à manger des hot dogs avec Kotkaniemi, puis il dit, mets pas trop de moutarde, c'est pas bon pour la santé. OK. Moi, je pense qu'on a la réponse dans la question. Là. Weber, même s'il serait à 60, on le veut dans le line-up. Puis Kotkaniemi, c'est un jeune joueur. À 98, il n'est pas là. Ouais.
les mathématiques. C'est pas Mais comme tu sais, si à 100 c'était Non, mais rendu il y a des indispensable, tu parents qui comprends? demandent beaucoup plus de notes élevées à leurs enfants à l'école que d'autres. Ouais. Espérons Tu sais, qu'ils demandent des notes élevées et non pas des scores élevés au hockey. un virus puis une blessure à laine, c'est différent aussi, Bien sûr. honnêtement. Là, tu sais, une blessure à laine... Oui, blessure à pas en laine, même oui, place. ça peut t'empêcher de patiner, mais les images qu'on a de Kotkaniemi semblaient très à l'aise, mais maintenant, dans un mouvement de match où tu dois freiner, partir, peut-être aussi, mais un virus, ça t'affaiblit. J'ai déjà eu des virus au hockey, puis il y a plein de joueurs qui en ont eu. C'est qu'à un moment donné, c'est tes forces. Tu peux peut-être jouer à 2-3 présences, tu deviens très faible, mais c'est certain que du côté médical du Canadien, on va tout faire pour que Weber soit capable de jouer, comme tu dis, Martin, même s'il serait à 60 il est encore meilleur que Brandon O'Reilly puis de Bobby Folin. OK. Pendant que je te parle, j'écris à Guy. Guy veut se connecter. Puis on essaie de le connecter, puis il répond pas. Fait que là, j'écris à Guy, tu réponds pas. Non, mais j'avoue besoin d'aide. Là. Moi, ces affaires-là, vous savez comment je suis un grand connaisseur. Je peux l'aider. La technologie. Premièrement, son cellulaire doit être branché dans le mur. Une prise de courant pour donner de l'énergie au cellulaire. En fonction de ça, s'il veut se connecter sur un ordinateur portable, qu'il appelle quelqu'un de plus compétent. Oui, c'est ça. J'attendais de voir ce que tu allais arrêter. OK. Beaucoup d'éloges pour Pappy Thompson. Le vétéran, il fait plus que le travail du côté du Canadien de Montréal. Oui, mais des éloges mérités. L'appui de Pappy, c'est comme s'il était à la fin de sa carrière. Je pense plutôt qu'il peut te donner encore une ou deux, peut-être une, deux, puis 3 saisons si jamais les jeunes ne sont pas prêts ou si on n'a pas trouvé un joueur un peu plus, je te dirais, rapide. Parce que Thompson, c'est pas le plus rapide, mais il tient son goût et il le tient très bien. Moi, je pense que c'était une très bonne signature. Et j'ai l'impression que Claude Julien avait demandé à Marc Bergevin, moi, Thompson, j'aimerais ça qu'on le signe tout de suite, le rassurer, qu'il soit prêt au camp d'entraînement, et puis qu'on lui enlève un peu de pression de savoir, viens au camp, on va prendre notre décision. Je pense que Marc Bergevin a fait une bonne chose, le signer, et la réponse a été positive. Et on a besoin à Montréal, parce que quand le Canadien gagne, on a des vétérans, puis on a des gars, des leaders de caractère à tour de bras. Puis quand on perd, ils sont tous cachés, on les voit plus, on les entend plus. Donc Thompson, pour moi, peut aider le Canadien avec Weber. C'est un bon lieutenant à Weber dans le vestiaire. OK. Je demandais à Olivier voir s'il peut me redonner le tableau qu'on avait en début d'émission parce qu'on demande. Puis ça, tu vas aimer ça, mon Gaston. Les auditeurs aussi, je te l'assure. Oui. C'est Mario Lucier qui te demande. Oui. Taylor Hall. Doit-on s'intéresser à ça et qu'est-ce que ça coûte? Et tu sais que je vais jouer à l'avocat du diable pour t'empêcher de faire un trade le PlayStation. Puis moi, je vais vous en dire, là, pour vrai, là, ça pleut. Là, ça pleut de commentaires. Garoche-toi, Luc. Vas-y. Tu veux que je me garage tout de suite? Oui, je veux. Okay. Vas-y, je suis prêt. OK. Écoute, ça va à gauche puis à droite, puis j'adore ça. Ça génère des discussions, puis c'est correct. Ben oui, on s'amuse. Samuel Soucy sur Facebook, il dit on parle d'un game changer, d'un joueur qui peut changer l'allure du match. Donc, ça coûterait très, très cher. Un retour plus gros que celui qu'on a eu pour Pacioretty, d'après Samuel. Et d'après lui, toujours... Pacioretty reste 1 an. Hall, il reste rien partout. Oui, Hall, il est à 6 millions cette saison, pour ceux qui se le demandent, puis il devient joueur autonome sans compensation. Samuel dit, d'après moi, le joueur que New Jersey ciblerait serait Cole Caulfield. Excuse-moi. Cole Caulfield. Ajoutons un joueur établi, mais il ne voit pas non plus le Canadien faire ce genre de transaction. Denise Dussault, salut les gars, qu'il s'agisse de Taylor Hall ou de n'importe quel autre joueur de talent, l'attitude du joueur est très importante. S'il vient bousiller le climat du vestiaire, on laisse faire. Ça, c'est le commentaire de Denise. Tu veux-tu y aller, Gaston, ou j'en lis d'autres, ou ça va? Non, je peux y aller. Non, c'est correct. Pour moi, Taylor Hall a quoi? Il a 29 ans, 30 ans, ce gars-là? Taylor Hall a... Je pense qu'il est né en 91, donc 27. il aurait 28 ans. 27, oui. 27, bientôt 28. Oui, OK. Mettons 28 ans, bientôt 28 ans. C'est un gars qui peut te donner encore... C'est un gars qui est explosif sur la glace. Donc, il peut te donner encore, je te dirais, là, ayons une braquette, Martin, entre 3 et 5 ans, dépendamment de comment il fait attention à lui puis l'entraînement, mais entre 3 et 5 ans, de gros niveau. Il n'est pas signé. Il reste... Non, je sais qu'il n'est pas signé, mais admettons qu'on parle avec et il dit, moi, ça m'intéresse Montréal. Mettons, pour une fois, soyons positifs pour l'équipe de Montréal.
il sera peut-être intéressé à signer à Montréal. Puis ça, le salaire, ça sera plus tard. Mais là, vous me dites, qu'est-ce qu'il faut donner? Il ne faut pas en donner trop parce que Martin, tu as raison. Ils peuvent le perdre comme joueur autonome ou ils peuvent dire, on va le signer puis on va vous l'échanger. Mais partons du fait qu'il ne veut pas rester à New Jersey parce qu'il ne voit pas le bout du tunnel. Puis il dit, moi, Montréal, ça m'intéresse, je veux y aller. Moi, là, de donner un Caulfield tout de suite, non. Est-ce que ça coûterait un premier choix? Peut-être. Est-ce que ça coûterait, avec ton premier choix, un joueur comme Lekonen Barron? Peut-être. Mais à un moment donné, là, on n'aura pas mer et monde pour lui parce que si on est certain de le signer, puis ça, il y a des clauses qui se rajoutent, et Vegas le fait souvent, si on le signe, si on est certain de le signer, on va vous donner ça en plus, mais pas avant. S'il dit, je vous le dis, là, son agent, puis ça peut fonctionner, oui, je vais signer à Montréal, on s'entend, c'est un contrat. Dépendamment de la longueur du contrat, je pense pas que le Canadien va pouvoir lui donner 7 ans. S'il y a 28 ans, ça le met à 35 ans, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on serait capable de lui donner peut-être un 5-6 ans? Ça, je pense que oui. Dépendamment aussi de ce que lui veut avoir comme contrat. S'il dit, moi, en bas de 7 ans, j'y vais pas, c'est un gros pensez-y bien. S'il dit, je veux 10 millions par année, je trouve que ça fait cher pour un gars, pour moi, là, qui est quand même oui, c'est un gars qui peut changer le match. Mais il le change comment, le match? Est-ce qu'il est identifié un gars de 30 buts? Sa meilleure saison, là, c'est au New Jersey en 2017-2018. Il a eu 39 buts, 54 passes, 93 points. Après ça, c'est des saisons de Edmonton là, de 27, 14, 26, 20. Puis en 2018-2019, il a joué 33 matchs. Il a été blessé. Il a eu 11 buts. Puis cette année, il a 2 buts, 13 passes. C'est un gars qui va jouer sur un premier trio. Mais le prix à payer, ça peut te coûter un choix de première ronde avec un joueur établi. S'il signe à Montréal et qu'on s'entend sur le salaire, puis on dit oui, il nous a demandé 6 ans, puis on est prêt à lui donner 8 millions, ça fait 48 millions, peut-être que ça va te coûter un peu plus cher. C'est quoi un peu plus cher? Bien là, c'est peut-être un jeune prospect aussi. Mais est-ce que tu es prêt à sacrifier un jeune prospect pour solidifier un premier trio, là, vraiment solidifier un premier trio? Moi, je pense que Taylor Hall a le meilleur, il est monnayable. C'est plus difficile de l'avoir qu'à d'avoir un Drouin. Et Drouin, dans le moment, peut jouer sur un premier ou deuxième trio. Et il est plus aussi monnayable, difficilement monnayable que Tatar. Tatar est plus facile à échanger qu'un gars comme Taylor Hall, ça coûte plus cher. C'est mon point de vue à moi. Avant d'aller avec tes suggestions, Luc, j'aime ça prendre des comparables. Oui. Vas-y. Mark Stone, ailier, point centre, ailier. Je pense que c'est un ailier pas pire. A signé 9,5 millions Pour 7 ans. et n'a jamais été en liste pour gagner le MVP. Hall, l'avais-tu gagné? Il avait été en liste pour le gagner. Non, Il a gagné. Il a gagné. Une grosse saison, en fait. Fait que 2 grosses saisons. 9,5 millions. Et ce que les Knights ont payé pour l'avoir, c'est le top prospect Eric Brandstrom et un deuxième choix en 2020. Puis un joueur qui est déjà parti en Europe, là, que parlons-en pas. Là. C'est ce que ça coûte pour avoir un ailier que tu as une chance de signer aussi tu le signes. Ça veut dire que si le Canadien voulait signer Hall avant la transaction, comme Stone, ça a été fait, c'est un sort et pas à tard, ça va coûter 9,5-10. Ils ont à peu près le même âge, là, Stone et Hall. 27, là, c'est ça. Ça va coûter 1, 2 et un de tes 3 top prospects qui sont Suzuki, Kotkaniemi et Poehling pour un Hall signé à 9,5-10 par année. S'il n'est pas signé, je pense plus que ce sera une transaction avec un premier choix et un peut-être. Bien, s'il n'est pas signé, puis s'il dit à Marc Bergevin, comme Stone avait dit, moi, je ne signe pas, il ne va pas le chercher. Pour la fin de saison, tu n'as pas besoin de ça. Tu ne gagneras pas encore cette année avec Taylor Hall cette année. Donc, il ne va pas dépenser un choix. Moi, c'est non. Ça, en partant, c'est non. C'est pas dans mes habitudes. J'aime transiger, mais transiger pour le présent et le futur. Dans le cas de Taylor Hall, il est une coche en bas de Stone. C'est pas le même genre de joueur, mais pas du tout. Vous demanderez à Guy Boucher, là, que vous allez avoir. S'il prendrait Taylor Hall, non, Mark Stone, là, c'est un gars qui... Là, il doit être en train de nous écouter et faire non, demande-moi pas ça. Ben, OK, demandez-y pas, je vais répondre à sa place. Moi, j'aimerais mieux avoir Mark Stone, puis je le connais pas comme Guy peut le connaître. Pour ça, je vous ai dit de demander à... Mais je regarde... Il a coaché les deux en plus. Il a coaché même Taylor Hall, fait que il n'y a personne de mieux placé que lui. C'est ça. Bon, mais moi, je dis que Taylor Hall, là, c'est un bon joueur, mais il est une coche en bas que Mark Stone, comme ailier gauche en Ligue nationale. Pour différentes raisons. Il n'a pas démontré qu'il était constant. Il a été au top de la Ligue pendant une saison, comme Piquet en passant le fait, et il n'est jamais retourné. Donc, je me dis, est-ce que lui va y retourner un jour? Peut-être, mais dans le moment, il ne nous démontre pas ça. L'autre chose, il y a eu beaucoup de problèmes à l'extérieur, mais il paraîtrait que c'est réglé. Puis si c'est réglé, tant mieux, puis je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais de donner pour simplement cette année, pas du tout.
puis t'as donné 9,5. Faut regarder l'échelle salariale du Canadien. 9,5, c'est beaucoup d'argent pour 7 ans. J'aimerais mieux y en donner un peu moins, puis donner moins d'années pour m'assurer que les années qui vont être là, je vais rentrer dans mon argent, parce que 7 ans, là, ça va l'emmener à peu près à 35, 36 ans. Je suis pas certain qu'à 35, 36 ans, il va valoir encore 10 millions. Puis je suis pas certain qu'il y a plusieurs équipes qui sont prêtes à lui donner ce montant d'argent-là. Ben en fait, c'est le fun parce que Christian Daou, notre recherchiste CRDS, a sorti un extrait, en fait. Darren Dreger, ce matin, à TSN 690, a parlé de cette possibilité-là. Tu sais, c'est pas des rumeurs, là, c'est vraiment les faits qu'il a énumérés, on va dire ça comme ça. Les Jackets et les Sénateurs et le Canadien, dans le fond, ont de l'espace sur le plafond salarial présentement. C'est les 3 seules équipes avec lesquelles Darren Dreger, en fait, les voyait parce que, justement, il y avait de la place sur la masse salariale. Plus la saison va approcher, terminer, plus il y a plusieurs équipes qui vont pouvoir avoir cette place-là. Absolument. Parce qu'il restera moins d'argent à payer. Absolument, absolument. Donc, tu sais, le Canadien rentre dans ce lot-là toujours en raison de l'espace sur la masse salariale. C'est pour ça qu'on discute, puis on a du plaisir avec les auditeurs là-dessus. Là. C'est le fun, là, ça rentre. Là, c'est le fun. On jase. C'est le fun. Okay. Mais moi, je te dis, Luc et Martin, je vous dis, pour cette année, si je n'ai pas la certitude, c'est le seul point où, quand Marc Bergevin est venu à l'antichambre, là, j'étais entièrement d'accord avec lui. Si le gars ne veut pas signer à long terme ici, je ne le prendrai pas pour la fin de l'année parce que je pense que je vais faire une ronde de série. Une ronde de série, c'est bien, mais de retomber plus bas l'année d'après, c'est encore pire. Donc, pour moi, c'est le présent et le futur. Le futur, c'est avec Weber et Price, c'est dans 2-3 ans, là, parce qu'ils vont commencer vraiment à être comme moi, avoir de la barbe blanche. Fait qu'il faut absolument qu'on soit capable de bâtir une équipe pour dire dans 2 ans, là, on est compétitif pour aller faire un bout de chemin. Pas la coupe, mais faire un gros bout de chemin. Avec Taylor Hall, tu le serais. Sauf que tu as encore le même problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu dises à quelqu'un, peux-tu essayer de jouer à droite? Parce qu'il nous manque quelqu'un à droite. C'est ça que je trouve. À gauche, on est pas pire. À droite, on n'est pas bon. C'est-à-dire que Brendan Gallagher, point. Pour le moment, est capable de jouer ces 2 premiers trios. On en fait jouer d'autres, on dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, Armia, Lekonen, Byron. Mais pour positionner quelqu'un là, comme on l'a fait avec Drouin et Tatar, ou quand Pacioretty était là comme ailier gauche, ces 2 premiers trios, on n'a pas à droite. Il y a que Gallagher qui peut jouer ces 2 premiers trios. OK, qui gagne? Ça va être tout un match de hockey. Là. J'ai l'impression qu'on va assister à un bon spectacle. John Tortorella a bien des trucs dans sa tête. Puis le meilleur truc qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé son gardien de but, un Russe que personne ne connaît, en voulant dire, bah, moi, les 2 points m'intéressent plus ou moins. Puis là, il donne une surconfiance à Canadien. Il le joue dans le chapeau un peu. Puis là, il va arriver ce soir, il va dire aux joueurs, hey, là, on a un gardien de but, il faut lui donner un break. Puis là, mais Claude Julien, qui a autant d'expérience que Torto, puis ils ont chacun une bague, donc ils peuvent s'accoincer ensemble, il va dire aux joueurs, regardez, il a tout fait pour nous mettre dans la tête, ça sera facile, les gars. Rappelez-vous, les Kings de Los Angeles, 3-0, ça finit 3-2, Price sur 1 étoile, on en a eu besoin. Donc, wake up, réveillez-vous, parce que ça ne sera pas facile. Donc, moi, je m'attends à un bon match ce soir et je m'attends à ce que la foule soit en délire. OK. J'ai entendu qu'il n'y avait pas de prédiction. C'est bon. Gros, tu m'avais-tu demandé ça? Ben oui, qui gagne, c'est pas mal ça. Ben là, vois-tu, je rentre dans un tunnel, ça brouille. J'ai plus de temps, puis je t'entends presque plus. All right, guys. On se voit tantôt. Salut les amis, bye. Salut, bye. On va aller rejoindre Guy Boucher dans quelques instants. Donc, pour vrai, je vais inviter tout de suite les gens de Facebook à nous rejoindre sur RDS.ca parce que c'est là que ça va se passer. Je vais prendre quelques commentaires. Penses-tu que Guy va avoir un tableau? Chez lui, peut-être. Je ne sais pas. Ça serait un tableau de quand il coachait. Ça sera une surprise. Il va pouvoir nous dessiner les jeux préférés de Taylor Hall, peut-être. T'imagines-tu, là, il est assis, puis là, il est prêt à passer, puis là, il fait un tableau. Non, je sais pas. Puis il part courir. J'espère que son fax va sonner cette fois. Étienne Cardinal sur Facebook, il dit niveau talent, vitesse, excellent fit pour le Canadien. Pour le reste, il ne sait pas, mais disons que quand tu as Price et Weber, tu dois amener quelque chose pour les aider pour aspirer à quelque chose rapidement. Dans ce cas-là, je ne sais pas s'il voudrait faire l'acquisition de Hall ou pas. Mais c'est pas précis. C'était pas précis, mais c'est pas grave. C'est un bon commentaire par rapport au temps accordé à Price et à Weber pour l'avenir. Alexis Fréchette, il dit « Je crois que pour obtenir Hall, le Canadien devra donner beaucoup plus que Lekonen et un premier choix, probablement qu'une transaction comme Lekonen, Péling, premier, deuxième,
contre Hall avec une condition, évidemment, qui prolonge ici, qui signe ici. Et il est encore sceptique, Alexis, à cette idée-là. Dans le fond, le Canadien, as-tu besoin de Taylor Hall? S'il y a besoin de Taylor Hall? Tu sais, le Canadien n'est pas obligé de partir après tous les joueurs qui sont disponibles. Là. Demandez ça aussi à Guy. Guy! Oui, demandez. Salut Guy, comment ça va? Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai manqué un bout là, au début. Là. J'avais un fil qui ne fonctionnait pas. J'ai changé de fil. Là, fait que, pas grave. correct. Pas grave. Mais j'ai entendu une partie de ce que Gaston disait. J'étais d'accord avec lui sur bien des points. Oui, mais attends, sois pas trop d'accord avec Gaston. Ouais. Bon, première question. Tu es casual, t'es content, là? Oui, très casual. T'as-tu un tableau? Puis, non, j'ai pas de tableau. J'en avais un, mais quand t'as dit qu'il fallait que j'en aie un, je l'ai serré. Okay. T'as-tu un marqueur Sharpie de même? J'ai pas de tableau. Non, mais tu peux prendre un Sharpie. On va enlever la belle peinture qui en arrête de toi, là, sur le mur. On se gâte. Ouais, non, ben regarde, c'est ça. Mais c'est parce que ça, là, c'est pas la vraie peinture qui va là d'habitude. Ah non, t'as mis juste pour le show? Oui, c'est parce que. Puis même l'autre jour, je l'ai mis une différente. Ma femme, mon épouse Marchand m'a dit qu'il y avait du monde qui avait dit « Hey, il a changé la peinture. » Fait que les gens remarquent. Non, c'est parce que la peinture qui est en arrière, d'habitude, c'est une grosse peinture. C'est un joueur du Lightning avec une coupe Stanley qui est épuisée à côté. Puis ça, c'est ma soeur. Mes deux sœurs sont peintres. Puis ma soeur m'avait fait ça durant quand j'étais avec Tampa, là, quand on était dans les séries. On était rendu en 3e ronde. Fait qu'elle avait fait ça. Mais ça fait un peu bizarre, là, laisser ça à la télévision comme ça, là, ou ben, sur le web, là, avec un vieux chandail du Lightning. Là, il est juste à côté de moi. Là. Bon. Après, j'enlève celle-là, je mets celle-là. Ah ouais, hein? C'est de la réno constant, ton affaire. Parce que vous m'avez dit que dans mon siège normal, c'était pas bon. J'avais l'air d'un gars écrasé. Fait que là, je suis un petit tabouret. Fait que tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. T'es sharp, là. Look good. Il y a GF, Guy, qui te demande si tu vas installer une caméra au-dessus de ta table à manger. Les gens sont sharp. Les gens sont réveillés. Ouais. Mais by the way, là, j'ai appris ça à Luc juste avant le show. J'ai croisé Marc, ici, qui est responsable à la technique, puis j'ai dit « Pire, la caméra à Guy! » Puis là, il fait « Quelle caméra? » Fait que je dis « Une caméra au plafond! » Il dit « On m'a jamais fait ta demande. » Il dit « C'est une bonne idée. » Il dit « Ça serait pas compliqué à mettre pendant tout. » Fait que je suis arrivé ici, j'ai regardé mon chum Luc, j'ai fait « Luc, il dit que tu as juste à demander, tu vas l'avoir. » Fait que Luc a envoyé... oui, mon Luc, t'es capable, mon Luc. La pression sur Luc. Ouais, la pression est sur moi. Bon transfert, Martin. Bon transfert. Tu veux-tu inviter les gens sur Facebook? Qu'est-ce qu'on fait, là? Oui, parce que tu l'as entendu, Stone Hall? Faut que je te demande ça, là. Bon, là, tu vas me rentrer dans les potins, là. Ouais, va te rentrer dans les potins. Fait que si vous voulez entendre Guy parler des potins, venez vous connecter sur le rds.ca. Merci, Rocky. C'est qui, Rocky? Rocky, c'est Rock. Ah, c'est vrai. Bonne fête à Jeffrey Boulet, qui nous a écrit sur Facebook parce qu'il dit j'espère que le Canadien va gagner ce soir pour mon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête à Jeff. Jeffrey, joyeux anniversaire, bien sûr. Yes. Deux joueurs pas pareils. On va se le dire, Hall et Stone, c'est pas un, c'est un marchand de vitesse, puis l'autre, c'est pas sa qualité première. Ben non, c'est deux joueurs complètement différents, mais c'est deux joueurs qui sont capables d'être dominants, par exemple. Fait que, je t'ai entendu tantôt, tu as un peu raison que c'est Gaston qui disait ça, tu sais, que Hall a eu des hauts et des bas, mais tu sais, Hall était jeune aussi. Hall était pris dans un drôle d'environnement un petit peu à Edmonton. Là, je pense qu'ils ont tous subi, à part McDavid maintenant, ils ont tous subi un petit peu là, les mêmes circonstances à Edmonton. J'ai eu Eberle, j'ai eu Hall, j'ai eu tous ces gars-là, puis sans dire qu'ils ont été laissés tout seuls à se développer, ils ont toujours dit qu'il manquait de leadership. Puis c'est un paquet de jeunes qui avaient été repêchés en première ronde qui essaient de s'élever tout seuls. Fait que ça, écoute, garde, c'est sûr que tu demandes du trouble, tu demandes de l'inconstance, puis tout ça. Mais moi, j'ai eu Hall. Écoute, c'est une machine physique. Hall, c'est un gars qui patine comme le vent, qui est fort, qui a pas peur, qui est premier sur la rondelle. C'est une torpille, finalement. Finalement, c'est le contraire de Stone. Fait que Stone, c'est un gars qui n'est pas très rapide, mais extrêmement intelligent avec la rondelle, vision de jeu, fabricant de jeu. Je te dirais que Stone va rendre une ligne meilleure,
Puis Hall, lui, va tirer les autres. Fait que, les deux dirigent à leur façon, les deux ont de l'impact à leur façon. Si tu me demandes lequel je choisirais, même tantôt je riais parce que sur le coup, j'ai pensé à un, puis après ça, non, j'ai pensé à l'autre. Puis vraiment, là, je ne saurais pas lequel te dire, puis c'est pas pour être mou, là, parce que je pourrais te donner une réponse définitive, mais la vérité, là, Hall en forme, où il n'y a pas eu des bobos physiques, tout ça, dans mon style à moi, ben moi j'aime beaucoup ça. C'est un gars de vitesse, c'est un gars de nord-sud, c'est un gars qui paye le prix, c'est un gars qui va au filet. C'est un gars extrêmement dur sur son corps. Écoute, c'est de la ligue aujourd'hui, c'est de la vitesse. M'a dire, les deux s'équivalent, mais pour des raisons différentes. Mais comme Gaston a dit tantôt, je veux dire, quand tu fais un échange pour ça, là, il faut que tu l'aies pour le futur. Puis ça, la manière que ça fonctionne, c'est qu'habituellement, les équipes qui discutent ensemble vont laisser les agents parler au directeur gérant de chaque équipe, évidemment, pour essayer de voir s'il peut y avoir les deux qui s'entendent pour du long terme. Parce que je suis d'accord avec Gaston, tu ne peux pas faire ça pour une fin d'année, puis après ça, tu espères qu'ils disent oui, puis ils disent non, puis là, tu as vidé ton club pour avoir des joueurs comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Mais est-ce que Hall est un joueur de premier plan? Absolument. Est-ce que est-ce qu'il représente la nouvelle nationale? Oui, absolument. Mais tu sais, faut que les gens s'entendent. Le gérant s'entende avec l'agent. C'est fait d'avance. L'échange se fait. Puis tu entends 2, 3 jours après que le contrat est déjà signé. Sinon, ça devient un petit peu comme un Eric Carlson qui va à San Jose. C'est pas fait d'avance. Puis San Jose décide d'opter pour le convaincre. Mais ça aurait pu virer de l'autre côté, là. T'imagines-tu, là, il donne, puis après ça, le joueur ne veut pas venir, puis tu perds tout, là. C'est sûr que ça, c'est une position qui n'est pas très, très favorable. Non, mais au moins, Eric Carlson l'avait eu au début de la saison. C'était pas une location pour juste à partir de la date limite des transactions. Non, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, les dates limites de transaction, regarde, ça prend quelque chose de très particulier. Tu es vraiment aux abords. Ça fait des années que tu essaies de la nationale. Tu sens que c'est là. Tu sais que tu vas perdre des joueurs après. Là, tu sens que c'est le moment ou jamais. Tu peux faire ça, mais gars, Columbus le fait. Combien d'années ils vont payer pour? Je ne sais pas. C'est du gars. À un moment donné, là, on va toujours avoir le pied sur le gaz et le pied sur le break. Le char avance pas. Non, c'est ça. Faut que tu y ailles pas, puis les Jackets sont allés, puis il y avait encore des bons jeunes pour continuer à essayer de développer. Moi, honnêtement, je dis pas que les Columbus ont fait une erreur. Au contraire, moi, je pense qu'ils sentaient que c'était le moment, puis ils ont été, puis garde, ils ont éliminé les meilleurs en première ronde. Fait que, tu sais, je pense pas que c'était une erreur. Parce que ça, c'est facile. Tout le monde va dire que c'est une erreur après coup. Ouais, mais s'il l'avait pas fait, tout le monde dirait pendant 10 ans, ben, gars, il essaye jamais. Ben, il aurait fallu entendre la réponse après l'élimination du Lightning en 4. Ouais, si le monde pensait encore que c'était une erreur. Ben non, mais je sais. C'est pour ça que je trouve ça ridicule, ces choses-là. Mais, tu sais, la position du Canadien en ce moment est dans une position, c'est une équipe qui essaye de faire les séries. Il y a encore des jeunes en devenir. Tu sais, c'est pas une équipe à terme encore, là. C'est sûr que Carey Price vieillit, Weber vieillit. C'est combien long tu vas attendre, je ne sais pas. Mais tu sais, si un Taylor Hall veut venir chez vous, regarde, ça c'est un no-brainer pour moi. Là. Non, c'est clair. OK, puis je présume aussi que le style d'équipe que tu as aussi fait, tu sais, mettons, on jase, tu as le choix, là. Tu as une équipe qui manque de vitesse, tu vas avoir un Hall. Tu as une équipe qui manque peut-être de leadership, tu vas peut-être plus avoir un Stone. Ça joue aussi dans la décision, étant donné qu'ils sont tellement différents. Oui, mais en vérité, le garde, c'est 2 joueurs de premier plan. Fait que peu importe lequel tu réussis à avoir, le garde, si tu réussis à l'avoir, puis tu es une des 31 équipes qui réussit à l'avoir, ben garde, c'est sûr que tu sautes dessus, là, c'est un fou d'une poche. Là. OK. Je sais qu'il y a on reçoit beaucoup de commentaires sur des idées de transactions, tout ça. Là. Honnêtement, on va se garder ça pour la fin. On va poursuivre avec Guy parce que on ne fera pas commenter Guy sur tel type de rumeur. Non, mais par exemple, je vais demander quelque chose à Guy. La maladie d'aussitôt qu'il y a un gars disponible là, de vouloir l'avoir dans ton équipe, ça, c'est-tu plus les coachs, c'est plus les GM? Honnêtement, c'est plus les médias et les partisans. Bon, tout le temps, nous autres. La vérité, mais la vérité, regarde, ce qui se passe aujourd'hui, que tout le monde va parler de ça, là, ça se passe pas là, dans le vestiaire du Canadien, puis dans le bureau des coachs, puis même Marc Bergevin, il passera pas sa journée là-dessus. Là, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Premièrement, là,
ça prend entre 40 et 50 essais pour réussir un échange, à peu près. Là. Fait que on peut faire un paquet d'échanges sur PlayStation, là, mais dans la Ligue nationale, c'est extrêmement difficile à faire. Et puis, il y en a qui vont dire, bon, il y a 3 équipes, mettons, comme tu as dit tantôt, qui ont de la place sur le cap pour rentrer quelqu'un. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, tu peux facilement dire, OK, on va échanger là-dedans un gars qui vaut 4 millions puis un autre 2 millions, qui vient de te libérer 6 millions. Il ne faut pas que tu regardes présentement ce qu'une équipe est capable de faire parce que l'équipe va tout faire. Si elle veut l'avoir, le joueur, elle va tout faire pour bouger ce qu'elle a à bouger pour rentrer son joueur. Mais la grande majorité du temps, les équipes dans le national en ce moment, ils n'iront pas après un joueur comme ça. Là. Je veux dire, il faut que tu donnes trop pour avoir un joueur comme ça. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'un joueur comme ça, maintenant, la nouvelle mode, c'est qu'ils attendent. Ils vont attendre à l'été, puis ils vont être libres de choisir où ils veulent aller. Oui, puis du potin de médias, je vais t'en donner. Ça a l'air qu'il y a un agent qui aime ça, à que son client attende pour avoir le maximum. Mais hey, ça, c'est du potin de médias. Écoute, regarde, oui, tu pourrais le lendemain arriver, puis regarde, un échange se fait, puis ils se sont bien entendus parce que le joueur, lui, il veut aller à l'endroit. Moi, à Ottawa, on a eu des joueurs qui sont partis, puis moi, je sais, sans dire de nom, qu'il y avait des gars qui voulaient se retrouver à certains endroits. Puis ils se sont retrouvés, c'est ça, là. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas juste ce que l'agent dit, c'est le joueur. Puis il n'y a pas juste ça, il ne faut pas oublier. Là. Il y a beaucoup des échanges qui sont dictés par les épouses et les blanches, je peux te dire ça, moi. Madame qui a son mot à dire. Hey, Non, il va être Quand tu vas avoir fini de coacher, là, ton livre va être bon en tabarouette. J'en ai des histoires. Mais regarde, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a une famille avec des enfants. Je veux dire, c'est sûr que l'épouse dans la vie de tous les jours, même si c'est pas un joueur de hockey, c'est une discussion avec le mari. Est-ce qu'on peut se permettre de s'en aller? Est-ce qu'on veut s'en aller ou est-ce qu'on s'en va? Là, t'emmènes tes enfants, t'emmènes ta famille. C'est pas juste OK, le joueur. Ça, je dis que c'est pas du hockey. C'est pas des échanges de PlayStation. Tu prends un joueur d'une équipe, ça s'en va à l'autre, c'est tout. Là. Hey, t'as tout un chambardement. Là. Tu changes tout le monde d'école, puis de médecins, puis de banque. Écoute, c'est une affaire de fou. Là. C'est des mois à t'adapter. Fait que, à un moment donné, c'est une décision de famille. Puis j'ai vu très souvent le joueur qui voulait, que c'est l'épouse qui ne voulait pas. Puis c'est pas de sa faute. C'est pas une question de faute. C'est une question de besoin, une question de préférence. Puis c'est pas juste le joueur, c'est l'équipe l'équipe de la famille, finalement. Fait que, tu sais, c'est sûr que durant l'année, il y a des échanges qui se font, puis là, la famille n'a pas le choix. Mais quand un joueur dans une position comme ça, où il va pouvoir décider de lui-même où il va aller s'il attend quelques mois. Hey, OK. C'est quelque chose d'un luxe que les gars, ils ont travaillé puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour avoir ce luxe-là, puis ils peuvent en profiter s'ils veulent avoir l'autonomie complète. Oui, parce que c'est sûr pour un partisan, c'est frustrant. Quelqu'un qui est dans un plus petit marché, qui est moins attirant, sans nommer de ville, sans nommer d'équipe. Ça peut être frustrant, mais c'est ça la réalité. Le gars, lui, il vit tous les jours avec sa famille, avec son quotidien. La vérité, entre choisir un marché où on gèle, il fait froid, tout ça, puis un marché où tu es dans le sud, tous les jours il fait beau, regarde, je l'ai vécu, moi. Puis moi, je suis un gars de bois, je suis un gars de froid. Je m'étais juré, garde, ça ne m'affectera pas. Puis, après un mois et demi, là, je peux te dire une affaire que t'aimes pas jamais ça en jouant le vert. En tout cas, moi, j'ai toujours fait la même joke. J'ai toujours fait la même joke quand il avait été. La première fois que Vincent Le Cavalier, pas à la fin de sa carrière, mais la première fois qu'il pouvait s'en venir, je disais toujours la même joke aux gens. Pensez-y, là. Lui, il a le choix entre mettre son F-150 dans un garage surdimensionné, puis sortir l'hiver, puis s'en aller à la pratique, ou sort en gogoune en short, petit coup de chez moi sur son bateau, va faire un tour, il revient, puis s'en va à la pratique en gogoune. Tu sais, poser la question, c'était un peu y répondre. Regarde, on arrive à Tampa, puis on visitait un paquet de maisons, puis je me dis, non, comment ça, il n'y a pas de portique en avant, il n'y a pas d'entrée? Ben, c'est parce que le monde n'a même pas de manteau. T'as pas de bottes à enlever, là. Même tes souliers, je les enlève même pas dans la maison, ils sont jamais sales. C'est juste une petite anecdote, mais ça fait juste te montrer que c'est pas le même genre de vie qu'ici. C'est pas le même genre de maison. Il y a plein d'autres choses qui sont le fun ici. Là. Moi, je suis un gars du Québec. Comme je te dis, je suis un gars du Nord, je suis un gars de bois, je suis un gars de... Mais, regarde, c'est sûr que quand tu y as goûté, là... C'est pas pire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est...
La porte patio est ouverte en permanence. Fait que ça, j'ai trouvé ça, mon réflexe, moi, c'est de la fermer. Tu sais, il y a des mouches. Puis là-bas, c'est ouvert en permanence. Puis Les petits lézards qui rentrent? non, il y a comme les cours aussi grandes qui sont. T'as un screen qui fait tout le tour de la cour. Fait que La piscine, puis tout. Là, la piscine puis tout. Fait que c'est le même terracotta qu'il y a à terre dans ta cuisine que dans l'autre bord là, qui est dehors, dans le fond. Ouais. Fait que tu fais juste dehors, en dedans, puis ça, c'est ça. Il n'y a pas de. Ferme la porte, les maringouins! Ouais. La vérité, t'appelles tes chums, puis mi-janvier, puis ils sont poignés dans la tempête de neige, tout est sur le bord de la piscine. Ton petit barbecue avec tes voisins, c'est sûr que ça a de l'attrait, mais je dis pas qu'il faut que ça va être toute ta décision. Je fais juste dire que il n'y a pas juste l'équipe de hockey qui va être pris en considération. Tu es un joueur qui ça fait plusieurs années aussi, va souvent regarder, OK, où est-ce que j'ai le plus de chances de gagner. Là. Ça c'est énorme aussi pour la décision. Là. Surtout quand il était dans une équipe qui était moins bonne, qui n'avait pas de chance de gagner. À un moment donné, lui, dans sa vie quotidienne, il sait comment ça devient lourd. Fait que là, la possibilité de gagner prochainement, pas dans 5-6 ans. T'sais, les joueurs comme ça, tu n'en tireras pas ça en disant, regarde, on va être bon dans 4-5-6 ans. Là, oublie ça. Regarde, ils viennent de dégonfler tout de suite. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais Guy, à Tampa, il y a des crocodiles et des serpents. Ouais, mais pas dans ta maison. OK. Ouais. Puis il y a un autre auditeur qui écrit il y a de la neige en masse à Gatineau, surtout près du boulevard de la Gap aujourd'hui. J'adore. C'est bon. Imagine ceux qui sont à Winnipeg. Vous êtes honnêtement, c'est super bon là, ce que vous écrivez aujourd'hui. Justement, quelqu'un dans l'organisation Winnipeg, je me rappelle, je fais un appel, c'est un de mes amis qui était dans l'organisation, puis je dis hey, comment ça va? Ben là, nous autres, on est sur le bord des palmiers. Ouais, ben dis-moi, je suis obligé de me mettre un masque de cuir d'en face tellement il fait froid. Ah ouais, mais Pascal Vessel l'avait compté, cette cagoule-là de cuir là, dans la joke. Puis d'ailleurs, c'est lui qui me faisait la joke sur le show. Il avait dit sais-tu pourquoi l'aréna est pleine à Winnipeg? Moi, je m'en rappelle, là, je le dirai pas. Là. Ah, Guy, sais-tu pourquoi c'est plein à Winnipeg? Yeah. Les gens viennent se réchauffer. En tout cas, une chose est sûre dans ce dossier-là, Taylor Hall semble vouloir, avec ses commentaires, tout ça, puis on ne sait pas. Là. Ah non. Mais peut-être qu'il suffit juste que les là. Devils se mettent à gagner. Il y a quand même une jeune équipe, le fun. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais pas juste ça. Peut-être qu'il va signer 8 ans. Attends une minute, là. Il y a des tactiques là-dedans. Là. Il y a des tactiques pour mettre de la pression, puis tout ça. Là. Attends une minute, c'est compliqué. Là. Les agents, ils savent ce qu'ils font. Là. Ah oui, absolument. Quelqu'un dit pas, puis quand il parle pas, là, c'est tout bien géré, ça. Je peux te jurer ça. OK. Kotkaniemi, lui, il se disait prêt jeudi. Puis là, on arrive. Puis là, hier, lundi, Claude dit non, pas prêt encore. Il ne jouera pas à soir. Puis si jamais ça continue, qu'il n'est pas prêt, je n'aurais pas de malaise de l'envoyer à Laval pour reconditionnement. Il n'a pas dit de l'envoyer à Laval, il a dit pour reconditionnement. Oui. Ça arrive-tu souvent à ce Guy, des joueurs qui s'improvisent prêtes puis qui sont pas prêtes, ou c'est les équipes qui leur disent t'es pas prête? Comment ça marche? Puis là, je veux pas faire de bullshit de médias, je veux juste que tu me l'expliques. Ça existe-tu des joueurs qui disent avant les médecins qui sont prêts, ou qui se sentent prêts avant que les médecins disent qu'ils sont prêts? C'est la grande majorité du temps, c'est ça. C'est la majorité du temps, le joueur va toujours se dire prêt avant qu'il soit vraiment prêt. Fait que, c'est pour ça que les gens, je pense, commencent à lire entre les lignes, là, mais ils ne devraient pas parce que ça, c'est des choses habituellement qui sont gardées à l'intérieur. Le joueur ne le dira pas publiquement, mais à porte fermée, regarde, es-tu prête? Ils sont tout le temps prêts. Là, je vais voir le médecin, je vais voir le thérapeute. Ben, non, c'est au moins une autre semaine. Là, le joueur vient de me dire qu'il est prêt. Ben oui, mais le joueur, il veut toujours être prêt parce qu'il ne veut pas que quelqu'un prenne sa place. Puis il veut montrer qu'il est willing, puis il veut montrer qu'il a du caractère, qu'il va jouer blessé, puis tout ça. Fait que ça, là, ça se bien attention parce que côté médical, là, regarde, t'as pas juste les thérapeutes. T'as les thérapeutes qui finalement, entre eux, vont pas juste se questionner, mais ils vont établir un protocole, puis une date, puis le médecin va rentrer là-dedans, puis après ça, les spécialistes aussi. C'est pas juste, tu as différents médecins avec les équipes sportives, puis après ça, t'as des médecins généraux, tout ça, mais après ça, t'as les spécialistes de ce qu'ils ont finalement. Et puis, à un moment donné, ils vont trouver un juste milieu, mais habituellement, c'est toujours par rapport à la progression. Puis, ça arrive tout le temps qu'un joueur, on pense qu'il est prêt, il s'en va dans le gym, il embarque sur la glace, et oups, finalement, non, c'est pas prêt, c'est pire que je pensais. Ah, t'es proche, mais pas encore tout à fait là. Oh, ouais, c'est bon, je pense que je suis correct, mais, fait que là, tu sais, là, il garde ça, là, ça arrive
quotidiennement par rapport aux blessures. Puis par rapport aux blessures que les gens ne connaissent pas non plus. Tous ces gars-là, le gars, je peux te le dire tout de suite, il y a au moins la moitié des joueurs du Canadien qui sont blessés. Là. Ça c'est sûr, mais c'est des blessures que tu endures. C'est-à-dire que ça fait mal, mais tu joues pareil. C'est pas des déchirures, des étirements, des bruises, tout ça. Mais ils sont capables de jouer, fait qu'on n'en parle pas, personne ne le sait. Mais à peu près la moitié de l'équipe, il y a quelque chose. Tout le temps, c'est une base constante. Fait que toujours comme ça, je suis correct, je suis pas correct. Manque la pratique. Faire pratique, mais tu y vas à 80%, personne ne s'en aperçoit. Attends pas, là, on l'a vu en entrevue avec Max puis Bruno. On a un chum, Marc Lambert, qui est strength coach avec les Lightning. Exemple, Len, s'il fait faire des squats avec un ballon lourd, puis tu vas le voir, puis tu dis Kéké dit qu'il est prêt, puis lui il dit ouais, il n'est pas capable de lever un ballon, il a peut-être l'air prêt de même, mais il y a des affaires qu'il n'est pas capable de faire, j'aime autant qu'on attend. C'est-tu le même, ça marche? Lui, il sait, il fait faire des exercices. Ben ouais, mais c'est ça, tu as plusieurs paliers. Ça, c'est un autre exemple qui est très bon parce que tu as le thérapeute, après ça, tu as le thérapeute en chef, après ça, tu as le gars dans le gym qui est comme Marc Lambert, celui qui s'occupe de tout ce qui est hors glace en termes d'entraînement puis de préparation physique. Après ça, tu as les médecins. Tu as plusieurs échelons qui vont faire en sorte que, OK, tout le monde est d'accord, il est prêt. Pas parce que le gars, il dit qu'il est prêt, qu'il est prêt. Lui, il est prêt, il se sent prêt, puis il est peut-être à 80%, mais le staff médical ne veut pas à 80% parce que pour ce type de blessure-là, il y a trop un grand danger. Il recule trop loin en arrière. S'il va, puis il n'est pas prêt. Fait que, ils ont un historique en arrière de tout ça. Là. Le jeune lui dit je suis bien, je me sens bien aujourd'hui, je suis capable d'embarquer sur la glace. Mais le médecin, lui, il n'a pas tout à fait dit la vérité parce qu'il ne veut pas le décourager. Lui, il sait que ça va prendre une autre 2 semaines avant d'avoir le droit. Fait que, tu sais, t'as un jeu aussi là-dedans, là, entre le médical et le mental du joueur. Parce que, tu sais, à un moment donné, ces gars-là, ils sont pas bien dans leur peau là, quand ils sont blessés et ils ne jouent pas. Là, je peux te dire ça. Là. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu joues aussi avec leur mental. Ils donnent l'espoir. Puis là, à un moment donné, le joueur, il a espoir, mais des fois, c'est un peu trop vite. Fait que là, ben, t'as peut-être des cas comme maintenant, mais je peux pas dire c'est quoi le cas là. Non, je suis pas médecin, puis je suis pas avec le Canadien. Mais moi, personnellement, tu sais, que le monde commence à penser que le Canadien est en train de manigancer quelque chose. Oublie ça, là. C'est pas vrai, ça. C'est pas de manigançage, là. Okay. S'ils veulent l'envoyer jeune en ligne américaine, c'est parce qu'ils l'auraient envoyé de toute façon. Pas parce qu'il y a un autre, là. De toute façon, il y en a un autre qui est en train de tout casser en ce moment, là? Non. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas une question d'émouvoir un jeune. En ce moment, qu'est-ce que tu fais pour lui médicalement? Et après ça, quand tout le monde est 100% certain, c'est quoi la meilleure façon de le remettre en forme avant de le mettre sur la glace? Puis, dans un cas comme ça, tu as la possibilité de l'envoyer dans la ligne américaine. Puis, pour être franc avec toi, des fois, c'est la meilleure possibilité. Tu aimerais ça avec tes joueurs de la Ligue nationale que tu ne peux pas descendre. T'as des plus vieux, là, ça serait la chose idéale de les envoyer là-bas pour se remettre dedans parce que c'est des vrais matchs, pas juste des entraînements, puis d'en avoir le cœur net. Mais tu peux pas. Là, avec un jeune comme ça, tu as la possibilité de le faire, ben garde-toi l'opportunité. Tu la prends ou tu la prends pas, mais au moins tu l'as. OK. En début de show, l'auditeur nous demandait, posait la question suivante. Le Canadien peut-il garder le rythme offensif présentement? Puis je vais rajouter un complément à sa question. Sans grosse vedette, est-ce que le Canadien peut continuer à marquer autant de buts? Est-ce que Vegas l'a fait à leur première année dans la Ligue? Oui, mais c'était-tu aussi bon que le Canadien? C'était pas justement. Meilleur que ce que le Canadien avait? Non, justement. Ça avait l'air pas bon avec que ça commence. Là, après ça, tout le monde s'est dit hey, mon Dieu, finalement, ils sont pas si pires que ça, les gars. Il y a des joueurs qui se sont développés une carrière, finalement, parce que un gars comme Carlson était sa 4e ligne. Un gars comme Marchessault, tout le monde savait qu'il était bon, mais jusqu'à quel point. Mais si tu regardes l'ensemble de leur équipe, les Howell-Up, ces gars-là qui étaient là à ce moment-là, il n'y a personne qui pouvait penser qu'ils seraient en mesure de faire ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que moi, je pense que le Canadien a probablement une meilleure profondeur de qualité qu'eux avaient leur première année. Je vois pas pourquoi ils ne maintiendraient pas ça. Leur style me fait penser qu'ils vont être capables de le faire. S'il y avait un autre style, puis c'était archi-défensif, des joueurs qui est plus gros, plus lent, là, tu dis, à un moment donné, c'est un petit peu comme Anaheim, c'est arrivé. À un moment donné, ça va chuter, mais moi, je vois pas
aucune raison pour que le Canadien. Je l'ai dit, je te l'ai dit au début de l'année. Pour moi, quand on joue contre le Canadien, c'est l'équipe la plus rapide de la Ligue. Fait automatiquement, tu as le critère numéro 1 de la nouvelle Ligue nationale, puis tu l'as sur 4 lignes. Fait pour moi, il n'y a pas de raison que ça baisse. C'est un de leurs atouts, c'est une de leurs identités. Okay. Puis moi, je suis convaincu qu'ils vont. Jusqu'à quel point ils sont capables d'être gardés à ce niveau-là, je ne sais pas, mais que ça chute drastiquement, je serais très étonné. OK. Vous avez une question pour Guy. Je vous gênez pas, parce que moi, j'en ai plein. Question pour toi. Est-ce que le Canadien, face aux Blue Jackets, excuse-moi le mot, le matchage est bon? Grosse défensive, très habile, très mobile du côté des Jackets. On va envoyer le jeune gardien de but Elvis qu'on avait envoyé en fin de semaine dans la Ligue américaine pour jouer des matchs, là, pour le ramener justement pour le match contre le Canadien de Montréal. C'était prévu, mais avant même de le retourner dans la Ligue américaine. Là. On a dit qu'on descendait pour le week-end pour qu'il revienne jouer le match de mardi. Par contre, une superbe défensive avec les Blue Jackets. Est-ce que tu aimes le matchage et est-ce que le Canadien, Guy, va slasher across? Écoute, contre cette équipe-là, ton matching peut être bon, mais je pense qu'il n'est pas aussi nécessaire que ce l'était, par exemple, contre Boston. C'est primordial contre Boston. Sinon, oublie ça. Tandis que contre Columbus, ils ont des bons joueurs, ils ont une première ligne, tout ça, mais c'est pas aussi dominant que une première ligne comme Boston, tout ça. Mm-hmm. Alors, moi, personnellement, tu n'es pas obligé de choisir de matcher. Je pense que les Canadiens, la profondeur sur 4 lignes, peut-être que tu peux jouer plus sur le fait que tu as plus de profondeur que l'adversaire, que tu as plus de vitesse que l'adversaire. Tu veux essayer de les avoir à l'usure plutôt qu'au matching, mais regarde. Et la vérité, c'est que Claude, son staff va regarder les derniers matchs de Columbus. On va avoir des forces, des faiblesses, puis là, ils vont attaquer, puis ils vont attaquer pour leurs faiblesses, puis ils vont défendre contre leurs forces, puis peut-être que leur plan, c'est justement avoir certains matchings, soit avec des défenseurs, soit avec des attaquants, mais c'est clair que dans un match comme celui-là, c'est moins crucial que ce l'est contre certaines équipes. J'ai une question. Gaston parlait tantôt que le bon vieux Torts est allé d'une stratégie un peu au début de la semaine pour endormir le Canadien en nommant déjà son gardien qui est Elvis, qui n'a pas remporté un match. Est-ce que tu sens que Tortorella agit de cette façon-là pour essayer de donner confiance aux Canadiens? Stratégie de coach, comment tu vois ça? Ben écoute, c'est pas nécessairement pour le Canadien, ça peut être pour ses propres joueurs à lui. Bon point. Ça c'est très souvent. Là, des fois, tu peux choquer ton club avec un choix, des fois, qui a l'air un petit peu douteux pour les joueurs. Mais en même temps, ça peut être un réveil. Ça peut être difficile parce que si on n'a pas notre meilleur match, ben, on ne sait pas ce que ça va donner avec la gardienne de but. Fait que des fois, ça peut donner un petit peu de peur aux joueurs. Des fois, c'est peut-être ça que les joueurs ont besoin. Lui est en mesure de voir où son équipe est. De l'extérieur, je pense que tu le sais, tu regardes les statistiques, tout ça, mais ton staff là, de coach, là, il le sait exactement où ton équipe est. Tu peux avoir gagné 5 matchs, puis dans ta tête à toi, comme entraîneur, ça va pas bien parce que tu le vois que ça commence à chuter. Fait que là, il faut que tu sois en prévention, faut que tu choques tes gars un peu, tu essaies des choses pour justement les sortir de leur zone de confort. Puis le contraire, tu peux vraiment avoir perdu 3 matchs, puis c'est toi qui méritais, tu as plein de phases de ton jeu qui s'améliorent. Fait que là, t'es en ascension. Fait que là, il faut que tu fasses attention de ne pas écraser tes gars parce qu'ils te démontrent les signes que très bientôt, tu vas avoir du succès. Fait que Torts, il est beaucoup plus en mesure d'évaluer ça que nous. Mais moi, personnellement, je ne suis pas sûr que c'est pour le Canadien, pour affecter le Canadien. Je pense que c'est probablement plus pour préparer son équipe. Puis, il y a peut-être aussi un autre côté. Peut-être que le gérant aussi, là, ça fait plusieurs fois qu'il demande de sa gardienne de but dans le filet parce qu'ils veulent le voir, parce qu'ils sont rendus à telle place dans son développement. J'ai raison qu'il va faire en sorte que ce soit lui qui soit dans le filet. Steve qui dit rien enlevé à Martin et Luc, mais je comprends tellement plus la game depuis que Guy est là. Merci, on jase. Je sais pas ce qui... Nous autres, on va y aller, Guy. Okay, ouais. C'est bon? Pose-toi une question tout seul. Arrange-toi. Non, mais c'est très bon. On en reçoit beaucoup de messages comme ça, puis merci beaucoup encore une fois. Ouais. Toi, j'ai du fun. Ouais, c'est bien le fun. Écoute, c'est-tu le fun de coacher contre Tort? Il est-tu facile à piéger?
Non, honnêtement, Torts c'est très préparé. Puis, tu sais, comme j'ai déjà dit à propos de Bob Gainey, tu sais, t'as le personnage que tu vois publiquement, puis t'as la vraie personne en privé. Puis Torts, c'est comme ça. Tu sais, ce qu'on voit avec les médias, là, c'est pas du tout comme ça dans son staff. À Tampa, ils m'en ont parlé tellement souvent qu'avec son staff, regarde, c'était quelqu'un de très inclusif. C'était très clair, c'est ce qu'il voulait. Il était récompensant aussi par rapport à quand quelqu'un faisait bien. Non, c'est un gars préparé, droit. Puis c'est aussi quelqu'un qui est axé sur les valeurs. Fait que, c'est pour ça que tu le vois pas beaucoup changer avec les années par rapport à son approche. Il peut changer des choses dans le jeu, mais par rapport à son approche, euh, c'est un gars de valeur, c'est un gars de principe. Regarde, il pliera pas avec ses principes, peu importe les circonstances. Ça, je respecte. OK. Dernier petit sujet. Papy Thompson, que tu as eu à 2 reprises. On s'était parlé. Thompson n'était plus le même patineur, mais il est efficace en maudit. Ben écoute, moi je l'ai adoré. Là. Tu sais, comme j'ai dit à Hockey 360 hier, moi c'est sûr je suis très très biaisé là, parce que tu sais, c'est quelqu'un que j'ai au début, quand on l'a eu à Tampa, il n'était même pas sur le tableau, il n'était même pas supposé faire l'équipe. Puis dans le camp d'entraînement, toutes les fois je le voyais sur la glace, je voyais un gars déchaîné, je voyais un gars qui payait le prix. C'est l'incarnation du sacrifice, Thompson. C'est un gars qui va faire n'importe quoi. Dans le temps, il se battait beaucoup pour ses coéquipiers, il défendait tout le monde, il frappait comme un train, il bloquait, je ne sais pas comment le lancer, même dans les entraînements. Premier sur la rondelle pour se faire frapper pour que le jeu continue à progresser. Pour moi, il représente ce que c'est la vraie toughness. Là. La toughness, pour moi, c'est le côté mental. Tu as le côté physique, mais tu as le côté mental et émotionnel. C'est quelqu'un qui représente ça. C'est pour ça que Claude, il l'adore. Je comprends pourquoi. Moi, je l'adorais. Parce que tu lui demandes quelque chose, il fait exactement ça. Tu es sûr d'avoir ce que tu demandes à répétition. Et puis, des missions, oui, toujours enthousiaste. Puis en même temps, quelqu'un qui est très bon pour les gens autour de lui. C'est très humble, très à l'écoute, gentil. Écoute, c'est vraiment une bonne personne. Puis pour le Canadien, c'est exceptionnel parce qu'ils n'en ont pas beaucoup de ça. Et puis, il est probablement un de ceux qui aide le plus les jeunes en ce moment-là. Les gens ne verront pas ça, mais il est contagieux. Je pense que c'est probablement le meilleur terme là, pour expliquer qui est Thompson, c'est qu'il est contagieux dans ce qu'il est, contagieux dans ce qu'il fait, dans son attitude, son éthique de travail, sa discipline. Fait que moi, je l'adorais tellement qu'à Tampa, les gars l'appelaient Nate Boucher. Ah ouais? Ouais. Fait Hey, que, ça, c'est drôle. Ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, pourquoi? C'est tout simplement parce que j'y en donnais, parce qu'il m'en donnait, tu sais. Puis écoute, il n'était pas supposé dans le national, puis il était ça à 4. Puis à un moment donné, j'ai bien compris que lui, puis Hall, puis j'avais Tyrell dans le temps. T'es 3 gars, même les 3 n'étaient pas supposés dans la nationale. Puis il travaille tellement fort, il était tellement fiable défensivement. À un moment donné, j'ai dit quoi? Il faire jouer contre les premières ligues. Fait qu'à partir de ce moment-là, jusqu'au 7e match de finale de conférence, ils ont joué contre la première ligne adverse. Ils ont fait un boulot incroyable, exceptionnel. Ça a inspiré notre groupe tout le long de l'année. Alors, c'est pas juste les joueurs de talent. Là. Les joueurs de talent vont t'impressionner. Mais c'est d'autres choses inspirées. C'est quelqu'un qui a du talent, là, wow! Ça ne l'inspire pas parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire ça. Pour inspirer, il faut que tu fasses des choses que les gens sont capables de reproduire. Il faut que ça soit à la portée des gens. Donc, l'attitude, l'éthique de travail, la discipline, payer le prix physiquement, émotionnellement. Tu sais, ça, c'est ce que tout le monde peut faire, mais tu as des gens qui travaillent plus fort que d'autres. Tu as des gens qui veulent faire un sacrifice plus que d'autres. Et puis, c'est ça. Thompson, c'est ça pour moi. C'est un gars qui représente. Je suis convaincu que c'est pareil pour. Nate Boucher, c'était drôle ou tu trouvais pas ça drôle? C'était drôle au début, mais c'est parce que tu sais comment c'est quand ça devient un running back. Je pense qu'à un moment donné, au début, Nate il trouvait ça comique, mais à un moment donné, ça va être fatigant. Parce que c'est le moindrement qu'il y avait de la glace, les gars, bon, c'est bien, mais tu sais, c'était pour rire. Ben mais je me dis qu'à un moment donné, ça peut être fatigant. Là. Puis en plus, les filles le trouvent beau bonhomme. Oh mon Dieu! Les femmes le trouvent beau. Ouais, regarde. Belle moustache. Oh, ouais, là, c'est sûr que t'as une moustache, je ne sais pas, là. Puis regarde, je ne sais pas, là, mais ça, c'était sûr. C'était un de ceux qui était très populaire
Oh, ouais. Wow, les dames, ouais. Les dames avaient bien. Le beau Nate! J'ai pas dit qu'il agissait Non. dans cette peine-là. Là. Faites attention. Là. J'ai juste dit. Puis j'espère que ta femme t'a pas dit hey, Guy, beau bonhomme, Nate. Non, mais c'est arrivé, j'ai fait une joke à un joueur une fois là, à Malone. C'est Malone. Ouais. Malone aussi. Là. Malone, là, tout le monde disait qu'il ressemblait à Matthew McConaughey et tout ça. Là. Fait que c'est la première fois que j'ai entendu. Puis à un moment donné, mon épouse a dit c'est qui lui? J'ai dit ben, c'est Malone. J'ai dit quoi? Ben attends, c'est un beau bonhomme. J'ai dit bon, ça y est. Fait que le lendemain, j'ai fait venir Malone dans mon bureau, puis je l'ai assis. J'étais bien sérieux. Fait que là, il a vu tout de suite, il dit qu'est-ce qu'il y a? Ben je dis garde, mauvaise nouvelle. Là. Il dit t'es changé. Fait que, il dit là, écoute, ben voyons donc, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais que je m'en vais? Je dis écoute. Dit Marcha, mon épouse, elle te trouvait jolie. Fait que t'es parti. Fait que là, il me regardait. Là, j'ai pas entendu trop. Là. Au bout de 3-4 secondes, je partais à rire, là, mais. Là, il respirait, là, ouais, c'est ça. C'est les bouts de le fun que dans un club de hockey, tu sais, des boys qui sont ensemble, là, les tours, puis tout ça, ils doivent en avoir un peu un autre. Là. Ben, c'est parce qu'honnêtement, c'est un environnement où ça peut devenir très lourd parce qu'il y a beaucoup de pression et tout ça. Puis, une minute, t'en perds une ou deux. Là, fait que oui, t'as pas le choix, que ce soit ton staff, que ce soit tes joueurs. Puis t'as toujours des gens qui vont. Le coach en chef, il est obligé de se retenir. T'as pas le choix de garder une distance entre toi et tes joueurs. Mais tes assistants coach, là, souvent, t'en as au moins un. Moi, dans le temps, ça te donne la croix. Là. C'est un joke. Dan aurait fait tant tes niaiseries. Puis tu savais pas que c'était lui. Il faisait des dessins toute l'année sur le tableau. Quand les gars arrivaient, il y avait des dessins, mais il ne savait pas c'était qui faisait des dessins. Puis c'était des dessins des joueurs. Puis il était vraiment très bon pour dessiner. Puis c'est ça. Puis toutes sortes de jokes là, en cachette. Fait que personne ne savait jamais que c'était lui, mais c'était lui. Fait que t'as des joueurs qui vont entraîner ça dans le vestiaire aussi. Quand t'en as pas, ça manque. Ça te prend des jokers là-dedans. Ça te prend des gars qui calment l'atmosphère un peu. Puis ça te prend des. Ouais. Fait que cette fois-là, c'était moi, là, mais c'est ça. Il respirait pas beaucoup. Demain, t'es là demain? Demain, je suis là. Parfait. Demain, tu nous parles. Qui était le Joker avec les sénateurs d'Ottawa? Bonne chance. C'est bon. Attention à toi. Bonne chance, trouve-en. C'est bon. Merci. Ciao, Valérie. Salut, Demain. Guy. Salut, Guy. Qui est d'un autre angle ce soir, sais-tu? Tout le monde sauf Guy. Tout le monde sauf Guy parce que Guy, visiblement, est chez lui. Ottawa, puis il prend l'avion. Tout le monde étant toi, Bruno et Max. Exactement. OK. Manquez pas ça sur RDS2 et sur RDS direct. Je veux lire quelques derniers commentaires. Vous avez été nombreux à écrire sur Taylor Hall, évidemment. Puis, on ne voulait pas passer la demi-heure avec Guy sur Taylor Hall en analysant les demandes de transaction. Là. Non, mais c'est le fun, les anecdotes de la fin. Ben, tellement. Un chaud lapin, dit Jérémy, par rapport à Nate Thompson. Puis, non, il a juste dit qu'il était beau gosse. D'après moi, ce genre de joueur qui est Thompson, t'en voudrais plusieurs dans une équipe. Ça, c'est Jeannot qui écrit ça. Puis effectivement, on vante souvent la part d'un vétéran. Là, puis on se demandait pourquoi le Canadien avait re-signé Thompson. Là. Il y a des choses qu'on savait. Il n'y a personne qui se plaint là. Ben, c'est ça, exactement. Jean-Bruno remercie Guy pour les moments cocasses. Xavier choisit Taylor Hall avant Mark Stone, discussion qu'on a eue un petit peu plus tôt. Je pense que c'est D. Darvaux, c'est peut-être David, peut-être, ou Daniel, peu importe. Il dit Hall contre Drouin et un premier choix. Donc lui, il se débarrasse de Drouin dans cette. Je te lis en rafale, là, honnêtement. Là. Skid qui dit Skid. Pourquoi Taylor Hall voudrait un contrat en bas de celui que Panarin a eu avec les Rangers de New York? On parlait de petits bidous tantôt. Là. Ouais. C'est quoi, c'est 10 millions, Panarin? Je pense que c'est ça. Oui. Je t'ai donné 9,5 pour... Tantôt, c'est 9,5 avec Stone. Là. Mais Panarin, il a signé avec une équipe qui n'est pas en reconstruction. Là, c'est ça. Fait que, ça a un prix aussi. C'est 11,6. Hey, OK, c'est plus que je pensais. Écoute, il fait plus que le double que le prochain. OK. Ouais. On appelle ça un déséquilibre. On appelle ça comme ça. Louis, ça va coûter au moins un choix de premier tour, un espoir et un joueur établi. Oui, j'ai vu ça. Il aurait fallu qu'il réponde ça, là, ce qu'il paye, c'est-tu pour un Taylor Hall là ou un Taylor Hall signé? Ben, honnêtement, Martin, je pense que les gens prennent en considération qu'il est signé. Oui, mais ça, c'est pas fait non plus. Parce que souvent, les auditeurs le spécifiaient. Ouais. Alex... Hall, souvent blessé, 28 ans,
En fait, il va avoir 28 ans dans 2 jours. New Jersey ne sont pas en position de force pour négocier. Ce qu'il faut également considérer, c'est si Hall est vraiment sur le marché, mais tu l'as mentionné, peut-être son agent veut attendre aussi à la dernière minute qu'il se rende à terme de son contrat de 6 millions cette année et d'avoir un pouvoir de négociation. 6 millions, Taylor Hall, c'est un bargain. Oui, d'accord avec toi. Ouais. JP est allé de son analyse pour le match de ce soir par rapport aux Blue Jackets. Donc, il dit avec évidemment la perte de Bobrovsky, avec la perte de Panarin. On veut voir Elvis. On va voir Elvis ce soir. Juste nommer les trios que j'avais pris en note et que j'ai malheureusement supprimés. C'est le même trio qu'il y avait à l'entraînement là, hier. C'est ça. Dans le fond, on va vous les donner. Drouin, Dano. Drouin, Dano, Gallagher, Byron avec Domi et Armia, Tatar, Suzuki qui est de retour au centre, en tout cas qui reste au centre avec les Lekonen, Thompson avec Peeling et Cousins. À l'entraînement, il y avait Follen qui avait pris la place de Weber aux côtés de Mété, mais en tout cas, tout indique que Weber va être là malgré son virus. Match 19h sur RDS. La troisième paire va rester Kulak avec Fleury. Oui, c'est vrai, Kulak. C'est un bon point. C'est comme ça, hein? On quitte 2-3 matchs, on revient 2-3 matchs. Si tu ne plantes pas, parce que ça a vraiment été difficile pour Riley dernier. Avant ça, il était neutre ou dans le positif. Pour tout qui tombe négatif, il semble que c'est là que ça saute. Oui. Dans le fond, match ce soir, 19h. Et d'un autre angle, RDS 2, RDS direct. Pourquoi tirer? RDS direct, tu seras là. Donc, on va reparler de tout ça demain. J'ai hâte d'entendre tes analyses. Oh oui, on va s'amuser, c'est sûr. D'un autre angle, soyez là à 19h, on va être là. Merci à toi, Luc. Toujours excellent travail. Merci également à Oli à la mise en onde et merci également à Rock aux médias sociaux. Yes. On s'en jase demain pour une autre édition de On jase.